Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va parler d'échecs et de quand repasser son permis. J'ai abordé plusieurs fois la question de manière très brève dans plusieurs vidéos et je voulais aller un peu plus en profondeur sur le sujet dans cette nouvelle vidéo. La vidéo sera pas longue, mais je pense que c'est important d'en parler quand même. On va pas simplement répondre à cette question, mais je vais également vous donner des pistes pour reprendre votre préparation au mieux après un échec. Aussi, en fonction de votre pays, il y a des délais parfois de plusieurs mois, parfois vous pouvez presque le repasser le lendemain, mais de manière générale, on considère que 1 à 4 mois sont nécessaires au minimum avant un autre passage. Aussi, si vous venez d'échouer, pour vous rassurer, vous savez à présent comment se passe l'épreuve, ce qui devrait vous rassurer pour un autre passage. Alors, faut-il repasser son permis directement après un premier échec? Encore une fois, c'est très simple, ça dépend. La toute première chose très importante à faire, c'est d'analyser votre performance attentivement. Basez-vous sur le feedback de l'expert et la grille d'évaluation. Le feedback vous apportera beaucoup de valeur et vous permettra d'optimiser votre préparation durant vos prochaines heures de conduite en auto-école ou avec un accompagnateur. Si votre résultat est très insuffisant, je vais vous conseiller de patienter quelques semaines avant de prendre une nouvelle date et c'est ce que votre moniteur fera également. Si vous avez objectivement raté votre permis sur des détails, comme une accumulation de petites erreurs ou une erreur éliminatoire facilement évitable, vous pouvez déjà commencer à envisager avec votre moniteur une prochaine date de passage. Je sais qu'en France, c'est l'auto-école qui a cette décision, mais c'est ce qui se fait en général. Si c'est vous qui avez cette décision, comme en Suisse, vous pouvez envisager seul de vous réinscrire dans les 1-2 mois qui suivent. Je sais aussi qu'après un premier échec, les auto-écoles deviennent réticentes à l'idée de vous donner une nouvelle date, et c'est très frustrant quand on veut son permis pour une date spécifique. Donc, donnez le meilleur de vous-même et prouvez-leur que vous avez vos chances de réussir. Mais de toute manière, quel que soit votre résultat, vous devez analyser et prendre en compte le feedback de votre expert. Faites un bilan avec votre moniteur et prévoyez la suite. La réussite de votre second passage dépend de vous. C'est très simple. Si vous ne changez rien à votre conduite, vous ne changerez pas votre résultat. Donc définissez des objectifs et travaillez-les. Certains bons conducteurs qui ont toutes leurs chances de réussir facilement leur examen l'obtiennent qu'après 2 à 3 tentatives, simplement parce qu'ils sont pressés et qu'ils négligent leur préparation. Donc par pitié, ne faites pas partie de cette catégorie et comprenez d'où vient votre échec. Après un échec, le plus important, ça reste de prendre du recul, d'étudier vos faiblesses et vos forces et de souffler quelques jours. Inutile de reprendre la route dès le lendemain, ça ne sera pas productif. Prenez une petite pause avant de reprendre votre préparation. Mais soyez sûr d'avoir bien enregistré ce que vous devez travailler, car entre l'attente de votre résultat, l'analyse de la grille d'évaluation, une pause éventuelle et la reprise de votre préparation, vous pouvez parfois oublier certains aspects qui étaient frais juste après l'examen. Donc notez les points essentiels nécessaires pour que votre préparation reprenne de plus belle dans les meilleures conditions possibles. Une chose à prendre en compte, c'est que même si elles ne vous le disent pas, les auto-écoles n'apprécient pas plus que ça lorsque leurs élèves échouent. D'un côté, c'est plutôt bon signe, car elles sont motivées à vous offrir une bonne formation et tout faire pour que vous réussissiez votre examen et que leurs statistiques soient bonnes. Mais d'un autre côté, un échec peut leur mettre la pression et votre relation avec l'auto-école peut se dégrader. Il est donc important de s'interroger sur la qualité de la relation avec votre moniteur après un premier échec. Si vous sentez que la formation stagne ou pire qu'elle se dégrade et que vous n'avez plus rien à tirer de l'auto-école, il est peut-être intéressant de passer en conduite supervisée ou de changer d'auto-école. Vous aurez probablement des frais de dossier ou autres à prévoir, mais sur le moyen terme, c'est une solution qui peut être envisagée pour éviter de repousser encore et encore la date d'un autre passage. Et dernière chose avant de vous laisser, mais il vaut parfois mieux prendre 3 à 4 heures d'auto-école en plus et payer plus cher que de se présenter trop tôt, rater et devoir repasser votre permis. Vous verrez que les heures que vous n'aurez pas prises vous coûteront plus cher après coup avec tous les frais d'examen, etc. Voilà pour ces conseils, j'espère que ça vous aura aidé à mieux préparer votre prochain passage. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un abonnement si ça vous a plu, etc. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo, c'était Greg, allez ciao!